Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Je vous laisse arriver tout doucement. Donc là, on va faire des massages faciaux en fait ancestraux, chinois et japonais. Donc pour ceux qui ont envie de le faire en même temps que moi, je vous laisse quelques minutes pour vous démaquiller si vous êtes maquillé. Il faut effectuer les massages, et ça c'est important, sur une peau propre. Donc ce sont des massages ancestraux qui sont drainants, on va travailler sur le système lymphatique, on va travailler tout sur le système du circulatoire sanguin. Donc on va activer le flux sanguin pour activer également le collagène naturel. On va déstresser la peau. Et c'est un anti-âge également qui ont des bienfaits immédiats. Et franchement, c'est une super détente. Donc je vous invite à vous connecter petit à petit au live. Donc bonsoir, bonjour Nathalie, coucou Choumi, coucou Eddy, coucou Julien, coucou Yas, coucou, vous allez bien? Bienvenue. J'espère qu'on voit l'intitulé, ce que j'avais créé l'événement, donc j'espère qu'on voit l'intitulé du live, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc qui est tenté? Bonsoir Gwen, Greg, bonsoir Isabelle, bonsoir Petite Fox, bonsoir Tisana, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Lucie. J'espère que vous avez passé une belle journée. Donc là, c'est vraiment le moment détente qui va déstresser la peau aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe pour ça. Coucou Bram, coucou Nathalie, coucou Laetitia, coucou Yannick, coucou Jordan. Oh là, ça va vite. Coucou. Est-ce que vous allez bien? Alors, qui a envie d'effectuer le massage en même temps que moi ce soir de ce que je vais vous montrer? Donc, je vais vous montrer des techniques de massage bien-être, une technique. Bonjour, vous avez bien travaillé cette semaine. Je suis fière de vous. Je vous souhaite un bon week-end. Merci, c'est très gentil. Donc, je suis désolée, je n'ai pas pu faire de live la semaine dernière. Donc, pour ceux ou celles qui me suivent, j'ai fait une fausse couche. Voilà. C'était très dur, mais je me dois de garder le moral, je me dois d'être forte, aussi difficile que ce soit. Et puis le travail de toute façon me fait tenir, donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces personnes qui m'ont apporté vraiment une sollicitude extraordinaire. La semaine dernière a été tragique pour vous, je vous en remercie beaucoup. Merci. Donc, comme je disais, le travail me fait tenir, c'est important. C'est important d'être forte, de garder le moral. Aussi difficile que ce soit. Bonjour. Oui, vous avez une question, je vous écoute. L'as de cœur. Et pique ton cœur. Bonsoir Marie. Bonsoir Bibi. Bonsoir Michel. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Alain. Vous allez bien? Donc pour toutes ceux qui ont envie d'effectuer les massages, parce que c'est plusieurs techniques que je vais vous montrer, j'attends votre question, l'as de cœur. N'hésitez pas à nettoyer votre peau, il faut vraiment effectuer les massages sur une peau propre, c'est très très important. Et préparer après cela, ça va durer à peu près 1 heure, je pense, sauf si vous avez des questions, bien sûr ça peut durer un peu plus longtemps, mais préparez au moins 2 grands verres d'eau après la séance. Et pour les filles, si vous souhaitez, à la fin, si vous souhaitez que je fasse un petit make-up, eh bien n'hésitez pas. Coucou, moi j'attends toujours la question. Coucou Gwen, coucou Raphaël. Alors, il faut effectuer les massages sur une peau propre, c'est ce que je disais. Donc, je vous laisse quelques minutes les filles pour vous démaquiller. Et vous messieurs pour bien nettoyer votre peau, c'est très important.
afin d'enlever toutes les impuretés. Pourquoi il y a 2 personnes sur les TikTok sont dans la recherche d'abonnement? Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas. Dommage, je ne peux pas rester bon massage. Alors, ne vous inquiétez pas, Nathalie, pour le replay, malheureusement, je ne peux pas republier sur TikTok. Il n'y a pas encore cette option. Mais je télécharge le replay et je le mets sur mon profil Facebook après, donc vous pouvez le retrouver. Donc, mon Facebook, c'est Marina Pro. Et entre parenthèses, joli au naturel. Donc n'hésitez pas parce que je mettrai le replay pour ceux qui sont intéressés de refaire les exercices. Coucou l'as de cœur, j'ai déjà répondu. Coucou Mamounette. Coucou Hyper, merci, je suis abonnée. Merci Nathalie. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Facebook et faire une demande d'amis. Hein. Comme ça vous verrez le replay de chaque exercice. Coucou Renard, j'espère que vous allez bien. Est-ce que pour ceux qui veulent participer, est-ce que vous êtes prêtes? Donc je vous demande de bien nettoyer votre peau afin d'enlever toutes les impuretés. Pour effectuer les massages, c'est très important. Et de prévoir à la suite de ça 2 grands verres d'eau. Coucou. Alors, je vais donc commencer. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Donc moi j'ai utilisé l'huile précieuse en fait qui est tout simplement dans ma boutique. Donc pour ceux qui me demandent où sont mes produits, eh bien le lien de ma boutique en ligne est sur ma biographie. Vous avez juste un petit questionnaire à remplir pour créer votre profil beauté. Et vous pouvez me contacter par la suite sur Facebook. Donc tout est sur ma biographie, vous allez trouver toutes les informations. Coucou, donc vous pouvez utiliser de l'huile de noix de coco, l'huile d'amande douce, ou un sérum, un élixir, comme vous le souhaitez pour le visage. Alors, très important, vous nettoyez votre visage, je répète, vous nettoyez bien vos mains de façon à enlever tous les germes. Et on va appliquer l'huile. Alors, dites-moi si vous êtes prête, que je sache. Est-ce que vous êtes prêt ou prête? Oh, mais tu le fais déjà. Alors, on va bien huiler ses mains. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser la technique Korugi, on va utiliser la technique bien-être et on va utiliser la technique qui s'appelle Tanaka. Donc, ce sont 2 massages ancestraux chinois et japonais. Si je suis vaccinée, je vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Mais oui, j'ai fait ma première dose de vaccin. Mais par obligation, c'est pas par choix. Voilà, et puis j'ai pas envie que ça fasse polémique de toute façon sur le live. Je vais peut-être couper les notifications parce que sinon on va entendre dougoudou. Alors attendez. Hop. Oh, bah qu'est-ce que j'ai fait? Ping. Voilà, j'ai coupé les notifications pour pas être embêtée. Il ne fallait pas le faire. Bah, j'ai pas le choix. Voilà, via mon métier, je n'ai pas le choix. Et via mes problèmes de santé, de toute façon, pour les examens médicaux, je n'ai pas le choix non plus. Voilà. Et mon mari non plus, il n'a pas eu le choix, puisque dans la boîte où il travaille, malheureusement, c'est demandé. Tu as maintenant une espérance de vie de 2 ans maximum. Eh ben écoute, c'est pas grave, je te ferai toc-toc. Et puis, bah, si toutefois je meurs, eh bien, je toquerai à ta porte. Et puis, voilà, peut-être, qui sait, tu verras mon spectre par là. Alors, faut pas... J'ai pas envie de rentrer dans le sujet. Voilà. Enfin, si vous avez la possibilité de pas le faire et que... Voilà, mais moi je peux pas. Ne viens pas me hanter s'il te plaît. Bon, aussi, pourquoi pas. Allez, on va commencer les massages. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Voilà. Mes enfants, ils répondent à votre place, ils disent oui. C'est lui qui a dit oui. Dès que je parle de massage, mes enfants, c'est oui. C'est pas Missa qui a dit oui. Oui, je sais, mon poussin. Tout seul. Bah oui. Ah oui, c'est là. Allez. Bonsoir la tortue. J'avais lu la torture au début. J'ai dit, ouh, c'est un drôle de pseudo. Coucou Pikachu. Vous avez des pseudos, certains, c'est rigolo.
Coucou Ahmed. Bon allez, on va commencer. Donc je répète, pour celles, ceux qui, coucou Sabine, qui veulent effectuer les massages, eh bien je vous invite à nettoyer votre peau. Donc pour les filles, à vous démaquiller et à nettoyer votre peau, et vous messieurs, de nettoyer votre peau tout simplement, de façon à enlever toutes les impuretés. Donc vous utilisez n'importe quelle huile que vous souhaitez à la maison. Si vous avez de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco, demain viens nous soutenir pour la manifestation à Paris. Alors moi je suis de Saint-Brieuc, je vais à la manifestation, mais voilà, mais en tant que vaccinée. De toute façon la dernière fois il y avait des vaccinés et non vaccinés. C'est pour la liberté de chacun et pour nos enfants, ouais. Mais là, on parle de massage, de bien-être, de détente. Justement, on va déstresser tout ça. Et j'ai vraiment pas envie de, s'il te plaît, de rentrer dans le sujet de conversation. Là, c'est vraiment pour décompresser de la journée. Et j'ai pas envie de faire entrer les gens dans un conflit quelconque entre vaccinés et non vaccinés. J'ai pas envie que mon live devienne conflictuel. Merci en tout cas de ta compréhension et je te fais de gros bisous. Coucou de Michel. Oh là, j'ai réduit de Michel Philippe. Voilà, donc on va commencer les massages. On va vraiment déstresser pour la peau. Alors, là, j'ai commencé par le massage Kanaka. Donc, c'est un massage ancestral japonais. On va travailler sur tout le système lymphatique, donc c'est drainant en même temps. Ça va déstresser la peau, ça va permettre de travailler en légèreté et en profondeur également. Et après, on va faire le massage Korugi et après, on va faire le massage bien-être vraiment pour détendre tout ça. Le massage Korugi est un peu plus complet. Alors par contre, si vous avez des problèmes d'articulation, parce qu'on va beaucoup travailler avec les phalanges, vous faites doucement. Et puis pour les bras aussi, pareil. Vous faites en tout cas ce que vous pouvez. Allez, on commence. On va poser tout simplement. Donc là, j'ai huilé mes mains. On va poser les mains ici sur le côté. Et on va y mettre une légère pression. Comme si quelqu'un vous appuyait un petit peu sur la tête. On respire profondément par le nez. On inspire par le nez, pardon. On gonfle le ventre. Et on relâche. Et on va descendre ici. Donc là, il y a des ganglions. Vous voyez, donc on va travailler sur toutes les voies ORL. Donc on va masser un petit peu ici les ganglions. Et vous voyez, on a des petits tendons ici. Donc on va descendre sur tout le système ORL, tout le système lymphatique. Donc on met une petite pression ici, on appuie. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. On souffle. On masse au niveau des ganglions, donc des voies ORL. Donc pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde également, ça va également agir. Et on descend ici et on appuie sur le niveau de la clavicule 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Vous voyez la pression de mes doigts, on voit bien. Donc ça fait travailler tout le système sanguin également. On décroise les jambes, c'est très important. On recommence. Donc là on fait très doux pour l'instant. On appuie 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. On masse au niveau des ganglions. Et on descend. Et on appuie sur le niveau des clavicules. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Ça, on le fait 5 fois. On appuie. On émet une légère pression. On descend. On masse au niveau des ganglions, enfin des amygdales. On descend ici. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous appuyez ici, vous sentez qu'on fait obstruction en fait au niveau des veines. Donc il ne faut pas appuyer trop longtemps parce que sinon vous allez tomber dans les pommes. Hein. Mais on appuie ici 5 secondes. Et le fait de relâcher, ça réactive en fait le flux sanguin. J'essaie d'employer des mots simples justement pour que vous puissiez comprendre. Quel effet cela procure, s'il vous plaît? Donc là, ça permet de déstresser, ça va permettre de travailler tout le système lymphatique, le flux sanguin. C'est un anti-âge également. Donc au fur et à mesure, on va vraiment travailler tout ça. Donc tout ce qui est système ORL lymphatique, on va travailler aussi au niveau de la thyroïde. Voilà, ça va déstresser tout ça, ça va régénérer tout votre flux sanguin. Donc on va refaire circuler tout ça en fait et ça va permettre de redonner une bonne circulation sanguine. Allez, on continue, je ne sais plus à combien on était, 4 je crois. Hop, on appuie. 1,
2, 3, 4, 5. On descend. On masse ici au niveau des amygdales. On descend. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ben c'est très bien pour les problèmes de thyroïde justement, ça va aider à réguler tout ça. Maintenant, on va travailler au niveau du menton, le double menton. Donc ça, ça fait toujours partie du massage Tanaka, qui est un massage ancestral japonais, qui est un massage anti-âge également. Donc là, on va émettre une pression, vous rehuilez vos mains si vous le souhaitez. On va émettre une pression sur le menton. Et on va remonter ici ce qu'on appelle les bajoux en fait. Donc ça va travailler ici au niveau des bajoux, ici au niveau des rides. Donc on va remonter là, on va passer par là, on va remonter vers les tempes et on va redescendre pour faire travailler tout le système lymphatique encore également. Vous êtes prêts? Alors si tu viens d'arriver, Tétel, il faut bien faire les massages sur une peau propre, hein, j'insiste bien, c'est très important. On appuie là, 1, 2, 3, 4, 5. On émet une pression ici, 1, 2, 3, 4, 5. On remonte, si on a une drôle de tête, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pour son bien-être. On va masser ici l'arête du nez, d'accord? Et on va passer ici sous les yeux. Donc ça va agir au niveau des cernes, des poches, des rides et des ridules. On reste bloqué sur les tempes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on redescend, on masse encore les glandes. Comment savoir si on a de la thyroïde? Alors là, il faut aller voir un médecin. Moi, je suis praticienne en massage bien-être. Donc, c'est pas de la médecine, c'est vraiment de tout ce qui est bien-être. Après, je travaille sur certains mots, comme les problèmes d'articulation, d'arthrose, des trucs comme ça. Mais c'est pas médicinal en fait, c'est vraiment pour contribuer à aller mieux et travailler sur certains points grâce à des points d'acupression. D'accord? Après, sur les problèmes de thyroïde, il faut faire déjà un bilan sanguin et dans ce cas, je vous conseille d'aller voir un médecin traitant. Hop. Moi, je suis là juste pour aider à apaiser certains maux. D'accord? Allez, on refait. On passe ici. Donc, vous pouvez mettre le pouce. On va travailler ici. On passe là. Oui, mes pouces sont toujours là. Point d'acupression ici. Donc, on va travailler au niveau des joues. On remonte. On masse ici au niveau de l'arête du nez. On passe sous les yeux. On reste 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On revient passer ici au niveau des amygdales. Et on va appuyer ici sur les veines. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Donc ça, pareil, on le fait 5 fois. Donc le double menton, un peu comme des passes de crabe. On appuie. On passe ici. Ici. 1. On passe sous les yeux. Vous voyez, mes pouces, en fait, ils bougent pas. Ils restent là, ils suivent le mouvement. On reste en appui. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. On masse. 1, 2, 3, 4, 5. On refait. Donc là, on va travailler vraiment le double menton. Ici, ici. D'accord? Donc on redessine l'ovale du visage. On appuie en pince de crabe. 1, 2, 3, 4, 5. Point de compression ici au niveau de l'ossature de vos pommettes. 2, 3, 4, 5. On remonte. On masse ici au niveau de l'arête du nez. Donc en fait, en massant ici, c'est des points d'acupression en fait tout simplement. Plutôt de rester en appui, on masse et c'est aussi tout le système lymphatique. D'accord? Donc par exemple, quand vous êtes enrhumé, quand vous avez un gros rhume, souvent on a mal ici et ici.
D'accord? Si vous êtes enrhumé, vous massez le point médian. Ça s'appelle le point médian dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et vous massez ici pour décongestionner également. Et ça va vraiment dégager votre nez si vous êtes enrhumé. Et ça agit aussi sur les maux de tête. D'accord? Donc, on était là, on remonte, on masse. On passe ici sous les yeux. On reste bloqué 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. On masse ici au niveau des amygdales. Et 1, 2, 3, 4, 5. Comme c'est un massage anti-âge, ça va vraiment vous aider à remonter ici les joues. Vous allez voir au fur et à mesure. Et ça va vraiment lisser ici sous les yeux. D'accord? On fait une dernière fois. Donc en pince de crabe. On appuie, on bloque. On passe ici. On masse au niveau de l'arête du nez. Donc vous voyez, point d'acupression en fait ici. Et on passe sous les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On masse. Et on appuie ici. Et on relâche. Donc là, on a fait vraiment tout le bas du visage et on a commencé à faire ici. D'accord? Toujours dans le massage Tanaka, qui est un massage japonais, on va lisser le front. Donc, on va poser ses mains ici. On reste en appui et on étire. Et 1, 2, 3, 4, 5. On redescend les mains comme ceci. On redescend. Là, on ne va pas masser par contre parce qu'on a trop massé et point de compression. On recommence, on le fait 5 fois aussi. On étire. Donc là, ça va lisser le front, d'accord? Toutes les rides d'expression. On passe sur le côté. On descend tout doucement et on compte 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On masse. On passe sur le côté. On descend tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Et on souffle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Là, on va faire une autre technique. Hop là, si je donne un coup de pied dans la table. On va faire un point d'acupression ici, vous voyez, dans le conduit ici du bas-joue, dans la conjection, enfin dans le conduit nasogénien. On va faire avec vos deux doigts, vous voyez, on a la narine et je sais pas, ça s'appelle le conduit en fait nasogénien, d'accord? Donc au niveau de la pliure, ici au niveau de la narine, les voies RL, on appuie là, d'accord? Et là, vous posez votre coude sur la table. Et on va travailler avec l'index et on va faire 10 à 15 mouvements de vagues avec votre index. Ça va vraiment, vraiment lisser sous les yeux. Donc ça va agir au niveau des poches, des cernes, des rides et des ridules. Donc je vais faire un côté, d'accord, pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Donc point d'acupression ici. Hop, on tord légèrement le nez. Et on vient masser. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'essaie de ne pas aller trop vite. Hop, dites-moi en commentaire si ça va. Ou est-ce qu'il faut que je répète? Donc ça, on le fait 10 à 15 fois, d'accord? Hop. Est-ce que vous voyez la différence? Là, ça commence à être bien lissé. Et là, vous voyez, je suis marquée et c'est creusé.
Vous voyez la différence ou pas entre les deux côtés? Je vous laisse voir par vous-même, hein. Il n'y a pas de filtre. Je peux pas mettre de filtre d'un côté de toute façon. Donc, vous voyez, j'ai appuyé ici. Faites en même temps et prenez un miroir si vous voulez. Comme ça, vous allez vous rendre compte par vous-même. Hop, 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 hop. D'accord, vous voyez, je pars du coin de l'œil. Vraiment mouvement de vague. Et je vais jusqu'à la tempe. Vous voyez, le côté là est beaucoup plus lisse que le côté là. Quand je dis que c'est un effet immédiat, c'est vraiment immédiat. Et ces gestes, ces petits mouvements tout simples que je vous apprends sont à faire régulièrement. Moi, je le fais matin et soir. Et ça m'a permis vraiment de regagner de l'élasticité, du galbe. Ça me déstresse la peau. Ça, c'est un antioxydant également. Ça agit, comme je vous ai dit, pour tout ce qui est rhume, maux de tête, voie ORL. Ici, pour la thyroïde. Donc, toutes ces techniques vont vous aider. Du coup, vous avez bien vu la différence entre le côté là et le côté là. On va faire de l'autre côté, donc la même chose. Vous suivez ici. Vous voyez la petite pliure qu'il y a là. On appuie, point d'acupression. On tord légèrement le nez. Et on fait la chose de l'autre côté. Et on le fait 15-20 fois si vous le souhaitez. Merci Graziella, c'est très très gentil. Hop. Alors j'essaie d'aller doucement pour que vous puissiez comprendre et faire en même temps. Hop. Allez, on masse. Alors, si vous vous sentez fatigué après, que vous bâillez, c'est tout à fait normal. Hop. Quelle crème ou huile préférable de mettre? Alors, comme je disais, vous pouvez utiliser un élixir, de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco, de l'huile d'argan, de l'huile d'abricot, comme vous le souhaitez. Tant que c'est pour adapter au visage. Hop. Voilà. Bon, là, j'ai dû appuyer un peu plus fort parce que du coup, on voit la marque. Pour les paupières, ce qu'on me demande souvent pour les paupières tombantes, nous allons travailler avec les deux doigts, enfin les deux mains, avec l'index et le majeur. Nous allons partir ici de la paupière, d'accord? Donc, on va faire certains points d'acupression et le fait de remonter tout ça, donc ça fait travailler le système lymphatique, bon, les lymphes. On active le flux sanguin également et du coup votre collagène naturel. Donc, on va faire des petits mouvements comme ceci. Ça, on le fait 10, 15, 20 fois, comme vous le souhaitez en fait. Et on va passer ici sur le côté pour les pas de doigts. Donc pareil, je vais faire qu'un côté avant de faire l'autre pour vous montrer la différence. Vous avez une vidéo où vous trouvez votre technique. Vous avez une vidéo où vous trouvez vos techniques de massage. Désolée pour toutes ces questions. Ah, pour le replay, tu veux dire, je permets de tutoyer, Graziella. Si tu veux voir le replay de mes massages, puisque sur TikTok, malheureusement, je ne peux pas republier les replays des lives, je peux juste les télécharger et les mettre sur mon Facebook. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, il faut aller sur mon profil Facebook. Tu vas me trouver à Marina Pro et entre parenthèses, joli ou naturel. Tu vas trouver toute la description en fait sur ma biographie sur TikTok. Tu vas sur mon profil TikTok, tu vas trouver tout le nécessaire en fait. Et il faut aller sur mon profil pro Facebook après et je mets chaque replay en fait des lives que j'ai fait. Voilà. Hop. Merci pour l'abonnement. Alors, on masse bien ici. Merci Graziella. Et on passe sur le côté ici pour les pas de doigts. Et on recommence
vers le haut. Sur le côté. Vers le haut. Donc ça, ces petites techniques, comme je vous ai dit, vous le faites matin et soir sur une peau propre. Très important. On ne fait pas ça sur une peau maquillée. Hein. On voit la différence, d'accord? On fait pareil de l'autre côté, les deux doigts. Et on remonte tout ça. Sur le côté. Hop. Sur le côté. On remonte. Merci pour le partage de vidéo, c'est très gentil. Harmonisation. C'est très gentil. On remonte. Et on repasse sur le côté. Merci encore pour le partage, c'est très gentil. Hop. Voilà. Pour travailler ici, puisqu'on a déjà fait des massages tout à l'heure, nous allons mettre une main à l'horizontale et une main à la verticale. Et nous allons alterner les mouvements. C'est-à-dire, on démarre bien ici du bas-joue, c'est-à-dire sous pommette, d'accord? On remonte ici et là, d'accord? Et ça, on le fait 10-15 fois. Donc là, on va vraiment activer tout le flux sanguin. Donc si vous avez un petit peu rouge après, c'est normal. D'accord? Donc c'est pas des gifles, hein, c'est vraiment de la palpation. Hein. Je vais essayer de me mettre de profil pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, vous voyez déjà, par rapport à là. Je vous laisse un petit temps de pause exprès volontairement pour que vous puissiez voir la différence entre un côté et l'autre côté. Ici, c'est beaucoup plus lissé, beaucoup mieux remonté que là, vous voyez. On fait pareil de l'autre côté, une main à l'horizontale et une main à la verticale. Et on remonte. Et vous voyez, je vais jusqu'à la tempe, d'accord? J'essaie de ne pas aller trop vite. Oui, on voit la différence. Hein. Donc ça, si vous le faites régulièrement, parce que moi, vous savez, hein, avec la fatigue et tout ça, enfin les douleurs par rapport à ma maladie, du coup, j'avais les traits, mais vraiment très marqués. Et depuis que je me suis reconvertie, parce que j'étais aide-soignante avant, depuis que je me suis reconvertie pour être praticienne en massage bien-être, donc il faut savoir que j'ai fait 2 ans et demi de formation, j'ai appris à prendre soin de ma peau, de mon corps, et du coup j'ai vraiment regagné en élasticité, j'ai les traits beaucoup moins marqués. Du coup, c'est vrai qu'on me demande mon âge. Avant, je faisais un peu plus que mon âge même d'ailleurs, parce que ouais, j'étais vraiment très marquée. Et puis, je prenais pas forcément soin de ma peau. Pourtant, je suis pas fumeuse, je ne bois pas. Mais voilà, la fatigue fait que des fois engendre une vieillesse prématurée de la peau. Donc du coup, c'est vrai que j'ai appris à prendre soin de moi. Et du coup, je le fais tous les jours. Ma peau est magnifique. Ouais, mais pourtant, j'ai des taches, des taches de rousseur. Alors, il y en a qui adorent mes taches de rousseur et moi, je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est un complexe.
Donc voilà, ouais, une petite tache de rousseur. Et l'été, dès qu'il y a du soleil, j'ai l'impression, je vous jure, hein, que j'ai mis ma tête derrière une passoire parce que là, j'en ai, c'est pire. Donc voilà, je suis très complexée par mes taches de rousseur, c'est quand même dingue. De toute façon, on n'est jamais content. Hein. Allez, on passe. Hop. Toi aussi, tu en as. Hop. Hop. Et voilà. C'est quand même très efficace. Allez. Là, on va mettre les doigts en crochet. Donc là, on va passer... Alors, c'est la mode. Hein. En plus, beaucoup font des... Oui, beaucoup font des fausses. Mais c'est ce que je dis. On est jamais satisfaite. Donc, les autres envient ce que tu as et toi, tu envies ce qu'elles ont, en fait. On n'est jamais satisfaite. Donc, voilà. Moi, avant, j'avais les cheveux hyper bouclés. Et quand j'ai eu mon cancer du sein à 23 ans, quand ils ont repoussé, ils avaient une toute autre texture. Déjà, c'était beaucoup plus clair. Pourquoi, j'en sais rien. Et ils ont poussé, mais raides comme des baguettes. Et là, bon, là, si je laisse pousser, ils recommencent plus ou moins à onduler. Mais avant, j'étais frisée comme un mouton, quoi. Et j'aimais pas. Et maintenant qu'ils poussent raides, ondulés, je m'amuse à les boucler. Enfin, là, donc, je les ai coupés, mais... Enfin, on n'est jamais content. Je sais pas. Je sais pas si les hommes sont pareils, mais je crois que nous, les femmes, on est hyper compliqués. Hein. Allez, on va mettre les petits doigts en crochet et on va travailler ici double menton. Donc ça, c'est la technique Koili. Donc, on démarre bien ici. Voilà. Et on vient remonter. Hop. Donc ça, on le fait à peu près 10 fois. Voilà. Et pour les bouches, alors je ne sais pas s'il y a des fumeuses parmi vous, mais c'est vrai que les fumeuses, à force de faire comme ceci, vous avez tendance à marquer ici. Et avec l'âge, on marque ici également. Donc je vais vous montrer quelques techniques rigolotes, ça s'appelle du yoga face tout à l'heure. Je fais ça en fin de live en général, voilà, on fait des grimaces, donc c'est assez marrant. Mais là, on va pincer en fait les lèvres. Alors, je vous montre, hein. On pince. Et avec le pouce, point d'acupression, on va passer sous pommette et on va étirer ici jusque là, d'accord? Alors, on pince. Avec le pouce, on passe là. Et on étire. Donc ça, par contre, on le fait 5 fois. Et on étire. Touc. Voilà, une dernière fois. Donc là, cette technique-là, ça a vraiment aidé à atténuer aussi les petites rides au niveau de la bouche. Donc du coup, voilà. C'est mieux de faire les massages le matin ou le soir. Alors moi, je fais matin et soir. Quand le matin, une fois que j'ai fait ma douche, en fait, donc déjà, je fais un gommage 2 fois par semaine et un masque 2 fois par semaine. Donc je fais un masque multivitaminé et un masque exfoliant pour enlever toutes les peaux mortes. Très important aussi de bien nettoyer sa peau pour aérer justement tout ça, enlever les peaux mortes et puis de permettre de resserrer les pores, c'est très important. Et avant ma routine de soins, ou pendant ma routine de soins, puisque moi j'utilise ça en fait, j'ai 42 ans, hein, voilà. Du coup j'utilise cette petite ampoule, donc ça c'est dans ma boutique.
C'est l'ampoule A Lift. Donc ça permet vraiment, c'est un concentré lissant qui est à base de rétinol pur. Donc ça c'est vraiment super comme anti-âge et ça aide vraiment à redonner de l'élasticité pardon, à la peau. Donc ça c'est pour les peaux irrégulières avec des petits défauts cutanés puisqu'en plus ça va agir au niveau des taches de vieillesse. Donc ça franchement c'est le tip top. J'ai ça dans ma routine de soins et sinon j'utilise un sérum hyaluronique pur, ma petite ampoule et j'utilise ma crème de jour et puis voilà. Donc du coup rien qu'avec ma routine de soins je peux effectuer les massages puisque ma peau est suffisamment bien hydratée. C'est important qu'elle soit bien hydratée sinon vous risquez de l'irriter et ce serait vraiment dommage quoi. Très important d'hydrater sa peau pendant du coup les massages. Donc moi je conseille de faire matin et soir sauf pour les techniques de massage Korugi. Le massage Korugi c'est donc on travaille les phalanges et ça par contre on le fait qu'une fois par semaine puisque c'est vraiment travailler sur les muscles profonds. Voilà. Alors, donc là on avait fait celui-ci, on garde les petits doigts en crochet et on va faire des petites rotations. Donc on démarre en fait au niveau du nez ici et on vient passer sous pommette. Donc là on travaille vraiment le muscle profond et on va étirer ici. Donc si ça fait légèrement mal, c'est tout à fait normal. Hein. Hop. Et si vous avez un petit peu mal après, enfin c'est supportable hein, la douleur, c'est normal aussi. Hop. Et voilà. Donc là, on remonte les pommettes. Merci Cloclobel pour t'avoir partagé là, c'est très gentil. Hop. Donc ça, par contre, on le fait que 5 fois celui-là. Hop. 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 Là, on va travailler également avec les phalanges. Nous partons comme ceci, au milieu du front, et on va... Alors, vous voyez bien le mouvement de mes poignets, vous voyez, ça plie comme ça. Hein. Il faut rester assez souple dans le poignet. Donc, on appuie, et on vient étirer, et on s'arrête ici au niveau de la tempe. Et ça, on le fait 10 fois. On appuie. Donc là, ça va vraiment lisser le front. Hop. Encore une fois. Ici. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, surtout. Hein. Ça dépasse. Hop. Et là, on va agir sur les tensions cervico-dorsales. Vous avez ce qui s'appelle derrière le cervelet. Donc, j'essaie de me tourner. Et on va mettre les doigts comme ceci. Comme si vous formiez un petit cœur, mais à l'envers. Voilà, comme ceci. On va appuyer ici dans le creux du cervelet. Donc, n'hésitez pas à rehuiler vos mains si besoin. Moi, ils sont assez huilés, donc c'est bon. On va appuyer au niveau du cervelet et les pouces vont servir de guide. Alors, j'essaie de me tourner. Donc, le cervelet, c'est ici, au niveau du petit creux. Donc, on va enlever toutes les tensions cervicales et au niveau des trapèzes. Donc, on met les doigts comme ceci. On appuie bien ici dans le creux du cervelet. Les pouces servent de guide et on descend tout le long des trapèzes et on s'arrête ici au niveau des clavicules. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce qu'il faut que je remonte? Et d'ailleurs, est-ce que j'étais bien cadrée? Parce que moi, je ne vois pas comment j'étais de dos. Dites-moi si c'est bon. Est-ce que vous avez bien vu ce que j'ai fait ou j'étais complètement hors champ caméra? C'était ok, d'accord. Alors, on met bien les doigts comme ceci, on appuie dans le creux. Et là, important de se concentrer sur sa respiration. Donc, vous allez inspirer par le nez, vous allez gonfler le ventre.
Et on va venir souffler, on souffle par la bouche. Et on enlève toutes les tensions ici au niveau des trapèzes et on s'arrête ici au niveau des clavicules. On recommence, on appuie au niveau du cervelet. On inspire par le nez. Vous pouvez fermer les yeux hein, si vous souhaitez. Et on descend. Et on s'arrête ici. On appuie, donc là ça va vraiment vous détendre, ça va vous soulager. Pareil, ça agit contre des maux de tête également, si vous avez des migraines. On appuie, on inspire et on souffle. D'accord? On réappuie et on descend. On recommence, on inspire. Et on expire. Et on relâche. Donc là, vous devez sentir déjà qu'il y a moins de tension quand même au niveau des cervicales et au niveau de vos épaules. Comment vous sentez-vous déjà? Alors si vous commencez à sentir de la fatigue, c'est tout à fait normal. Comment vous sentez-vous? Est-ce que ça va? Je me recoiffe un petit peu. Est-ce que ça va? Coucou Maxence. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est ici qui voulait pas le bracelet de l'amitié. Ça y est, ils sont tous tombés KO, ils font dodo? Oui, ça va. D'accord. Donc Grattila, c'est bon. Et les autres, ils se sont endormis. Là, on va tapoter, on va faire comme du piano. Hop. On tapote, on tapote. On vient croiser après les doigts et on étire. Malheureusement, je vous ai rejoint en cours et je vous découvre, il n'y a pas de souci. Allez, on vient tapoter le front. Comme si vous faisiez du piano, hein, tout simplement. On croise les doigts et on étire. Encore une fois. On croise les doigts et on étire. Hop, on se fait du bien. On croise les doigts et on étire. Et là, on va se masser le cuir chevelu. On a ce qu'on appelle ici l'hypophyse. Donc c'est tout ce qui concerne justement les tensions, la concentration. Vous savez, ceux qui souffrent du Parkinson, en fait, c'est parce qu'ils ont tout simplement un petit problème au niveau de l'hypophyse. Et souvent, on met des petits électrodes ou alors on fait une petite opération. Enfin voilà. Et le problème vient de là. Donc, on va enlever toutes les mauvaises tensions. On va masser ici, comme si vous étiez chez le coiffeur. Hein. Donc l'hypophyse, c'est ici, au milieu du crâne. On croise les doigts et on va venir effectuer des petits massages. On se fout complètement si on se décoiffe. On est là pour se faire du bien. Et on va descendre tout le long de la boîte crânienne. Hop. Et on recommence. On croise les doigts. On est en pétard, mais on s'en fout. Et on fait des petits mouvements de rotation et on descend tout le long de la boîte crânienne. Et on se fait du bien. Encore une fois, on croise. Allez, on se fait du bien. Alors, faut pas frotter, hein. C'est vraiment, vos doigts sont posés et il faut que vous sentiez la peau de votre crâne en fait bouger, d'accord? Voilà. Touc. Allez, maintenant on va faire ce qu'on appelle du yoga
face. Qui connaît le yoga face? Est-ce que quelqu'un connaît? Est-ce que vous savez ce que c'est? Coucou Pêche. Coucou Dragon malheureusement. Coucou Napcoco. Est-ce que vous savez ce que c'est le yoga face? Coucou Zéro. Vous avez des pseudos, c'est rigolo, hein? C'est des grimaces, oui, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est des grimaces qui vont permettre de remuscler, de regalber et de relâcher aussi également toutes les tensions. Bonjour, non, on ne sait pas ce que c'est. C'est bien, vous répondez pour tout le monde. Très bien. Alors, comme je disais, c'est des exercices. Donc là, on va travailler sur le double menton et sur le port de tête également, d'accord? Donc, on va faire des grimaces vraiment très très rigolotes. C'est normal si vous éclatez de rire. Donc là, on va faire pour l'instant, tout simplement des X. Vous voyez les tendons ici? X. O. Donc là, ça va muscler vraiment le contour de bouche. Ici. Et on va travailler sur le port de tête. D'accord? Donc là, c'est vraiment les fins d'exercice. Moi, je commence déjà à avoir toutes les tensions nerveuses qui relâchent. Et ça y est, je me sens KO, moi. Alors, on va faire X, O, d'accord? X, O, X, O, X, O. Alors, ça va chauffer à un moment donné ici, c'est tout à fait normal, hein, d'accord? X, O, X, O, X, O, X, O, X, O, X, O, X, O. On relâche. Et là, on va passer à une autre grimace qui est un peu plus compliquée et pas si évidente que ça. Vous savez faire des bisous, hein? Sauf que là, ça va être des bisous à l'envers. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de aou et un bisou à l'envers. C'est-à-dire qu'on va faire. Alors, c'est normal, j'ai la mâchoire de travers. Hein? Aou. D'accord? Je complique la chose. Maintenant que vous avez compris ce principe, c'est-à-dire qu'on va monter la tête 10 fois en faisant des aou. D'accord? Aou. Et vous comptez jusqu'à 10. On va le faire 10 fois en montant et on va le faire 10 fois en descendant la tête. Donc là, ça va étirer également. Ça va muscler ici au niveau de la mâchoire. Allez, c'est parti. Donc on va faire aou. 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 Le fait d'étirer la tête, c'est très important. Aou. 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 Et là, on descend. Par contre, je suis montée trop vite. Hein. On descend, on décompte. Aou. 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 Voilà. Voilà pour cet exercice. Plus compliqué encore, on va rouler les lèvres autour des dents. Donc pareil, ça va muscler ici, ici également. Et on va devoir se forcer à sourire en roulant les dents. C'est-à-dire qu'on va faire comme ceci. Et on va essayer de sourire. Et ça, c'est vraiment pas facile. Donc ça fait... On a une tête très bizarre là, par contre. Hein. Et on va essayer de tenir 5 secondes à peu près. Donc on roule les lèvres autour des dents. Et on essaie de sourire. Et on tient. 1, 5. Et on relâche. Ça va pour tout le monde? Allez, on recommence. On roule les lèvres autour des dents. Et on essaie de sourire. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va agir également pour le double menton. On recommence. On roule les lèvres autour des dents. On sourit. 1, 2, 3,
4, 5 et on relâche. Ça va chauffer ici, c'est tout à fait normal. On recommence, on roule et on essaie de sourire. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Comment vous sentez-vous? Est-ce que ça va pour l'instant? Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions? Là, il est 18h49. Ouais, j'avais dit une petite heure. Donc, il reste 10 minutes. Donc, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Pour les filles, pour celles qui étaient intéressées, j'avais proposé éventuellement voir pour un petit make-up, si vous le souhaitez. Donc, est-ce que ça vous dirait ou pas? Est-ce qu'un petit make-up, ça vous ferait plaisir? Ou est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Tu es intéressée pour un make-up, d'accord? Coucou Amanda. Coucou Grazilla, il n'y a pas de souci, ok? Ok, pour les filles. Ah bah, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Tous les produits que je vais vous montrer, de toute façon, sont dans ma boutique. Donc, voilà. Alors, coucou Marie. Est-ce que vous connaissez la marque Zao? En fait, je travaille, en plus d'être praticienne, je suis ce qu'on appelle styliste beauté. C'est-à-dire que je travaille pour une société qui est multimarque. Donc, on est en partenariat avec plus de 45 marques. Et entre autres, ma cosmétique, qui sont des produits un peu plus techniques, mais non testés sur les animaux. Et sinon, ce sont que principalement des produits 100% naturels, bio, vegan. Et là, justement, je vais vous faire un make-up qui est 100% naturel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Zao. Voilà. Ce sont des fards vegan, les filles, et qui sont quand même très pigmentés. Donc là, j'ai pris la box à part. Donc, le boîtier, c'est la box XL de chez Zao, qui est dans ma boutique. Et du coup, vous pouvez prendre les charges de fards comme vous le souhaitez à votre goût. Voilà, ce sont des fards 100% naturels et qui sont véganes. J'adore ces fards-là et ils sont très pigmentés, donc du coup j'aime beaucoup. Alors, on va utiliser pour cela deux gros pinceaux flouteurs, un petit pinceau flouteur et un petit pinceau, ce qu'on appelle langue de chat. D'accord? Je vais prendre le gros pinceau flouteur, on va, ce que l'on appelle, mettre une couleur de transition. Si vous avez les paupières tombantes, la technique, elle est très simple. Vous prenez un gros pinceau flouteur et la couleur de transition, vous allez la déposer dans le pli de paupière. Il faudra regarder bien droit devant vous et ça va se déposer tout seul, légèrement ici, au-dessus. Bon, genre, je ne connais pas, dommage. Pas de livraison, le plus souvent en Martinique. Alors, si, moi, en fait, on livre... Je sais qu'on fait la Réunion. Alors, la Martinique, j'ai un doute. Si, en principe, on fait tout ce qui est pays européen. Tout ce qui est pays européen, la Belgique, puisqu'on fait la Réunion, donc on va pas forcément faire la Martinique et la Guadeloupe. Si, on fait. Si. Et le lien de ma boutique, donc je répète, est sur ma biographie sur TikTok. Il y a juste un petit questionnaire à remplir. Et puis, pour votre profil beauté, par rapport à votre type de peau, l'aspect des produits que vous préférez. Voilà. Donc, n'hésitez pas après, par contre, à me contacter sur Facebook parce que j'ai eu... Alors, c'est très gentil et ça me fait plaisir. Donc, j'ai eu plein de personnes à créer un profil beauté sur ma boutique. Donc, c'est très gentil. Mais comme vous avez des pseudos différents de votre compte client, et ben pour vous retrouver, c'est juste impossible. Donc, si on ne revient pas vers moi, surtout sur Messenger, sur Facebook, et ben je ne peux pas savoir qui c'est en fait. Donc, je ne peux pas conseiller non plus. Donc, voilà. Petite parenthèse, parce que ça m'a fait rire. Pour trouver les personnes, c'est un peu galère. Donc, je prends un gros pinceau flouteur et en couleur de transition, je vais mettre tout simplement un beige clair.
Donc, comme je disais, si vous avez les paupières tombantes, on regarde droit devant soi, on prend son pinceau vers la fin et on vient placer son pinceau ici dans le pli de paupière. On regarde tout simplement droit devant soi et vous voyez, je suis tout simplement le pli de paupière. Donc, ça va s'appliquer naturellement tout seul, ici légèrement au-dessus de mon pli de paupière. Ça va permettre déjà de donner un effet optique et d'agrandir votre regard. Donc oui, je prends un miroir grossissant parce que je suis miro. Je suis myope. Mais ça aide hein, quand on prend de l'âge. Hop. Donc on regarde droit devant soi et on applique la couleur de transition dans le pli de paupière et ça va s'appliquer tout seul ici. Donc là, c'est la couleur de transition. Je prends toujours une couleur un peu claire. Je vais vraiment faire un make-up assez nude hein, qui peut aller à tout le monde du coup. Donc on applique bien comme ceci. Oh, quoique j'aurais pu prendre un petit rosé éventuellement. Là c'est un beige vraiment très clair. Hein. J'ai gardé le même pinceau parce que là j'ai l'impression que ça ne voit pas du tout à la caméra. Je vais utiliser un petit rosé du coup que j'ai passé par dessus pour faire un dégradé. Et j'ai gardé la même technique, c'est-à-dire dans le pli de paupière. Donc là je pense que vous allez mieux voir la couleur. Donc on le voit mieux. Oui, on le voit mieux. Vous voyez, ça se place tout seul ici, légèrement au-dessus, au niveau de la paupière mobile. Hop, on regarde droit devant soi. Et on balaye comme ça, tout simplement, avec le pinceau fluffy. C'est vraiment très simple. Hein. Pareil de l'autre côté. On tapote bien pour enlever l'excédent de poudre. Pour éviter les chutes. Et pareil, j'applique ma couleur de transition. Voilà pour la couleur de transition. Après cela, on va prendre un tout petit pinceau fluffy. Et pour que vous puissiez bien voir, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre la couleur noire. J'ai essayé de vous réaliser un petit smokey eyes en fait. Donc là, je viens tapoter. On tapote seulement sur le fard, tout doucement. J'enlève bien l'excédent. On tapote. Et là, je vais faire alors, les points de repère pour jamais dépasser. Surtout, c'est les paupières tombantes des filles. Vous imaginez une ligne comme ceci, vous voyez, il ne faut jamais dépasser. Vous avez toujours l'arrêt du nez, le coin externe de l'œil, et il faut toujours que ça relie à peu près la queue de sourcil. Donc, essayez d'imaginer que cette ligne imaginaire, tout simplement, comme si vous alliez rejoindre votre queue de sourcil. Donc, je ferme légèrement l'œil et je vais faire un petit trait comme ceci, comme si j'allais faire, vous savez, un petit trait d'eyeliner. Ça me permet d'avoir ma marque, d'accord? Ça me permet d'avoir mon repère. Je garde du coup l'œil ouvert et là on va déposer ici, légèrement au-dessus de mon pli de paupière, d'accord? On ouvre bien l'œil et là on va descendre dans le pli paupière de façon à former comme une sorte de croissant. Et là on tapote la matière à l'intérieur. On ne balaye jamais, sinon on va avoir des grosses chutes. On enlève bien l'excédent et on vient tapoter. Une fois que vous avez fait vos repères pour remplir, eh bien on vient tapoter. On dépose la matière tout doucement. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre forme. D'accord? On tapote. On dépose vraiment la matière. Et après seulement, on va pouvoir faire des petits mouvements de rotation une fois que la matière est déposée pour travailler et l'étendre.
Et vous voyez, je n'ai pas dépassé ma couleur de transition, donc du coup, ça va permettre de faire un smoky un peu plus moderne, on va dire. Donc, on tapote bien. Et vous voyez, je fais de légers petits mouvements de rotation comme ceci, du coin externe au coin interne. Hop. Alors, si vous voulez intensifier le noir, il n'y a pas de souci. Si vous voulez garder un aspect un peu plus fumé, là, comme là, je suis en train de faire, eh bien, vous mettez qu'une seule couche. Hop. Donc, voilà pour ce côté-là. Et pour l'intérieur, je vais mettre... Ah bah tiens, une couleur argentée. Je pense que ça va bien ressortir. De l'argenté un peu irisé. Vous voyez, pour des fards vegan, 100% naturels, franchement, ils sont très pigmentés. Donc là, j'ai pris un tout petit pinceau langue de chat et on va déposer ici, dans le coin interne de l'œil, et on va suivre le pli de paupière sans dépasser. Et on tapote, on dépose la matière. En travaillant de cette façon, ça évite les chutes. Et vous voyez, je dépose vraiment. Hein. Vous voyez, le côté irisé, il est très pigmenté. Pour des fards vegan, honnêtement, moi je suis très satisfaite. J'ai les palettes de MAC Cosmetics qui sont très bien puisque ce sont des make-up professionnels. Mais j'ai plus un coup de cœur pour Zao qui pourtant pour des fards, encore une fois, je répète bien, vegan. La pigmentation elle est juste extraordinaire. Et ce que j'adore surtout, c'est qu'il ne migre pas. Même sans mettre de base à la paupière, eh bien ça tient. Ça ne migre pas du tout. Donc là, je suis allée rechercher un tout petit peu de noir. Et je vais essayer de faire un dégradé du coup entre l'argenté et le noir. Voilà pour l'œil là. Et si vous le souhaitez, pour agrandir le regard, que vous ayez les paupières tombantes ou pas, hein. Donc là j'ai brossé un petit peu mes sourcils. On peut mettre du coup un petit fard irisé, nacré ou un illuminateur. Pareil, on tapote bien. Ici au niveau de l'arcade sourcilière pour illuminer votre make-up. Et vous allez voir la différence quand même. Ça permet vraiment d'agrandir votre regard. Après, c'est une petite astuce comme une autre. Hein. Voilà. Touc. Vous voyez? On voit bien. Hein. Du coup, on va faire pareil de l'autre côté. On reprend le tout petit pinceau fluffy. Waouh, café Grazilla, merci, c'est gentil. On reprend le petit pinceau fluffy. On tapote bien pour enlever l'excédent, toujours. On vient faire comme un petit trait d'eyeliner. Donc toujours le point de repère. Vous imaginez qu'il y a une ligne en continu. Donc l'arrêt du nez, le coin externe de l'œil, donc la queue de sourcil qui en principe doit se terminer là pour moi. Hop. Donc vous imaginez qu'il y a cette ligne comme si vous alliez rejoindre. Merci, c'est très gentil. Et on commence à faire son petit trait de repère comme si on faisait un trait d'eyeliner. On ouvre et on va légèrement au-dessus du pli de paupière et après on va dans le pli de paupière. Et là on tapote pour remplir l'intérieur. Tac. Alors avec le teint fait ce sera beaucoup mieux hein, pour le rendu du make-up. Donc là je dépose la matière, on tapote mais on étire en même temps.
Et si vous le souhaitez, on peut faire, vous prenez un petit pinceau plat et on peut raccorder ici avec un tout petit peu de noir et argenté si vous souhaitez, faire un mélange des deux, faire un dégradé pour surligner un petit peu l'œil. Alors moi je le fais pas parce que j'ai les yeux en amande et si je le fais ça va me rétrécir l'œil. C'est pour ça que je ne le fais pas pour moi. Alors j'ai fait un make-up, je sais pas si vous avez vu pour ceux qui sont abonnés. J'ai fait un petit tuto make-up, enfin tuto make-up. J'ai mis mon make-up du jour d'aujourd'hui et j'ai fait sous l'œil, mais j'ai mis une couleur bleue. Je sais pas si ça se voit quand même. Donc là, oui, je me suis permise de le faire, mais si je mets du noir, alors là, ça va complètement fermer mon œil. Donc là, je dépose. Et on va pouvoir travailler du coup en mouvement de rotation. Je regarde si c'est pareil par rapport à l'autre côté. Oui. Hop. Vous voyez, je vais bien du coin externe au coin interne de l'œil. On prend son petit pinceau plat pour la couleur argentée. Et on vient déposer la matière et on suit le pli paupière. Hop. Oui, ils sont très bien pigmentés les fards. Pour ça, moi, franchement, je les adore. Et ils ne bougent pas. Autant de ma cosmétique. Vous voyez, c'est joli, moi, la boîte où je travaille. Ils sont très pigmentés aussi. C'est des make-up, c'est du maquillage professionnel. J'avais pris ceux-là. Et d'autres palettes autrement. Et si je mets pas de base avec ceux-là, ça bouge. C'est-à-dire qu'ils vont migrer dans mon pli de paupière. C'est juste pas très beau, quoi. Que ceux-là, eh ben, j'ai pas de problème. Comme quoi. Et pourtant, j'ai une peau mixte. Donc, c'est-à-dire que j'ai les paupières qui graissent. Et ben, j'ai pas de soucis avec eux. Comme quoi, d'une marque à une autre, c'est différent. Hop, je regarde si c'est pareil. Donc là, je fais un dégradé vraiment entre les deux. Voilà. Et là, pareil, je vais prendre l'autre pinceau fluffy et pareil, je vais mettre comme une sorte d'illuminateur au niveau de l'arcade pour illuminer un peu plus le make-up. Vous voyez, on voit bien du coup. Hop. Voilà pour les yeux. Et là, on va pouvoir passer au teint. Alors, pour le teint, c'est pareil, c'est 100% naturel. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, ça s'appelle Alimapur. Ils font également des fards pour les yeux, mais par contre, je les trouve moins pigmentés, les fards pour les yeux de cette marque-là. Donc, c'est Alimapur. C'est 100% naturel également. C'est conçu seulement avec 4 ingrédients, c'est que des plantes. Et donc, c'est une poudre matifiante et qui est hydratante également. Donc, ça, c'est vraiment le top. Malgré que j'ai une peau mixte, en principe, c'est les poudres pressées qu'il faut.
Mais moi, la poudre libre me va très bien. Je n'ai pas du tout de souci avec. Elle ne migre pas. Ça a un effet très très naturel. Ça a un effet, ça laisse respirer la peau puisque c'est une poudre minérale. Du coup, elle permet vraiment d'hydrater la peau. Et ça, du coup, j'adore. Alors, pour l'anti-cerne, j'ai utilisé celui d'Animapur également. Qui doit être dedans. Oui, c'est celui-là. Donc 100% naturel également. Là, je fais vraiment un make-up 100% naturel. Sauf le mascara. Ou là, par contre, j'ai plus un coup de cœur pour ma cosmétique, pour le mascara. Alors, l'anti-cerne, c'est sous forme de crème comme ceci. Que l'on peut appliquer au doigt. Et après, j'ai travaillé à la petite éponge. Mais j'ai utilisé un pinceau peut-être. Non, j'applique au doigt, ça va être plus simple. Alors, l'anti-cerne. Si vous utilisez un fond de teint crème, l'anti-cerne, écoutez bien, on le met après. Si vous utilisez un fond de teint poudre, que ce soit pressé ou poudre libre, l'anti-cerne, on le met avant. Parce que si vous le mettez après, ça va faire une sorte de pâte. Et là, tous vos rides, tous les défauts cutanés vont ressortir. Donc, je répète. Le correcteur, donc l'anti-cerne, on le met après si vous utilisez un fond de teint liquide et on le met avant si vous utilisez un fond de teint poudré. D'accord? Allez. Donc là, on applique bien ici sur le coin de l'œil et on va former, vous savez, comme une sorte de V. Hop. Comme un petit triangle. Comme ceci. Et là, il se travaille vraiment bien. J'aime beaucoup celui-ci. Pareil de l'autre côté. Alors le correcteur, forcément on en met sous les yeux pour cacher les vilaines cernes. Si vous êtes cerné bien sûr. Ça permet de corriger votre make-up des yeux. Et ça permet également de lisser certains points. Par exemple ici. Donc si vous avez ce qu'on appelle des bas joues, vous mettez ici. Ici, ça va permettre de lisser votre grain de peau tout simplement, de faire un effet optique. Et on va donner ce qu'on appelle de la lumière naturelle, puisque notre lumière naturelle, elle est ici. Donc on en applique là. On fait toujours 3 petits traits. Et ici, au niveau du nez, pour les points de lumière naturelle. Et ici. Voilà. Du coup, hop, ça, je range. J'utilise la petite éponge, toujours l'humidifier, soit avec de l'eau minérale, soit avec un petit prime comme ceci. On humidifie toujours son éponge pour éviter que ça avale la matière. Hop. Et là, on vient tapoter ici. Et je passe bien sous le make-up et on va étirer jusqu'à la tempe. Vous voyez? Hop, on tapote et on vient étirer. Vous voyez, ça fond dans la peau. Il n'y a pas d'épaisseur, c'est vraiment très facile à travailler. Et tout ça, ce sont des produits 100% naturels et vegan. C'est que des plantes. Et là, j'utilise l'arrière de l'éponge et on vient étirer sur le côté et ici. Et on travaille bien ici au niveau de l'arête du nez. Tac. Et du coup, ici. Et là. Et si vous avez des petits boutons, bah bien sûr, vous en mettez sur les boutons ou les taches. Et là, et bah, ma petite poudre libre. Donc, pour connaître votre teinte, parce que dans les poudres libres, il y a un peu plus de 25 teintes au choix. Et pour les poudres compressées, donc pressées quoi, il y a, que je dise pas de bêtises, 16 ou 17 teintes au choix.
Pour connaître votre teinte, c'est très simple. Il suffit de me contacter sur Messenger. Donc, vous allez me trouver à Marina Pro, Jolie au naturel. C'est marqué sur ma biographie. Et il me faudra une photo de vous non maquillée et face à la lumière du jour, de façon à ce que je puisse bien voir la teinte de votre peau. Et je vous demanderai de me donner la couleur de vos veines. Donc éventuellement, vous faites une photo de vos veines, de façon à ce que je puisse connaître le sous-ton. Comme ça m'aide vraiment à choisir la bonne teinte pour vous de fond de teint. Voilà. Hop. Donc la poudre libre, ça se présente ici comme il y a un petit tatami. On met dans le capuchon, comme ceci. Soit vous utilisez un pinceau kabuki qui est un peu plus serré, soit un pinceau comme ceci, médium. Là, ça va me permettre d'avoir une couvrance légère à moyenne et le pinceau kabuki permet d'avoir une couvrance intense. On tapote pour enlever l'excédent. Merci Graziella. Hop, et je tiens toujours mes pinceaux vers la fin et on vient travailler en mouvement de rotation. Et vous allez voir, je vais me rapprocher, c'est vraiment très léger. Ça fond dans la peau, donc sous les yeux on passe comme ceci. Et on travaille bien en mouvement de rotation. Et vous allez voir, vous voyez, il n'y a pas de démarcation, ça fond dans la peau. Là, j'ai pris une teinte au-dessus, donc ça, c'est plus ma teinte d'été. Donc, c'est le beige 3. Et pour l'hiver, je prends le beige 2. Je prends toujours, pour le fond de teint, que ce soit en poudre ou en liquide, c'est toujours soit la teinte de votre incarnation, soit une teinte au-dessus, pas plus. Pour l'anti-cerne, c'est toujours un sous-ton, c'est-à-dire soit vous prenez votre teinte à vous, ou un teint en dessous. Voilà. Donc là, on travaille bien au moment de rotation. On n'oublie pas la base du cou. Hop. Et comme je vous ai dit, comme c'est une poudre minérale, et bien du coup, ça hydrate votre peau. Donc même celle qui a la peau sèche, et bien vous pouvez l'utiliser. Hop. On n'oublie pas la racine des cheveux. Et toujours en mouvement de rotation. Et comme ceci, sous les yeux. Hop. Je vais prendre mon petit miroir, sinon je ne vois rien du tout de ce que je fais. Et là, vous voyez, mes taches de rousseur, on les voit beaucoup moins. Donc là, comme je dit, c'est une couvrance avec le pinceau là, légère à moyenne. Mais moi, ça me suffit largement. Donc ça permet vraiment de garder un aspect très naturel de votre peau, sans l'abîmer. Oui, mon teint, il est top avec cette poudre. Hop. Et voilà. Voilà pour ce fond de teint. Vous voyez, ça a fini très très naturel. Moi, j'adore. Franchement, c'est le top pour ce fond de teint. C'est vraiment canon. J'ai juste rebrossé mes sourcils pour enlever l'excédent de poudre. Puisque là, je les ai laissés naturels. Je pourrais très bien les faire, hein, si vous souhaitez, je vous montrerai comment faire les sourcils avec des petits points de repère. C'est vraiment très 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 simple. Pour donner un petit peu de peps au teint, je vais mettre... il est où? Pareil, c'est un blush qui est 100% naturel. Alors celui-ci, c'est la marque Dermance. Par contre, méfiez-vous. Alors, j'ai qu'une teinte au choix parce que c'est une teinte universelle. C'est très, 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 très pigmenté. Alors, il faut en mettre que très peu. Vraiment très peu. C'est comme ceci. C'est comme une terre cuite, en fait. C'est 100% naturel, mais enfin, on va en mettre très peu. Genre, un petit choui comme ça. Hein. Et donc, le travailler avec un pinceau biseauté. On va prendre la matière, on écrase bien dans le capuchon. On enlève l'excédent. Pour avoir les repères pour le blush, surtout ne jamais dépasser les conduits nasogéniens. On sourit pour repérer les pommettes.
et on vient tapoter. On dépose et on tapote et on vient étirer. Alors vous voyez, il est très pigmenté. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebalayer après avec ça. Il est 100% naturel, mais très 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 pigmenté. Donc vous voyez, je tapote hop, et j'étire jusqu'à la tempe. Et je vais mettre un tout petit peu là. Et je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je viens fondre justement entre les deux matières pour vraiment garder quelque chose, un aspect très naturel sans que ce soit trop chargé au niveau du make-up. Alors ça, je peux vous dire, vous en avez pour longtemps hein, parce que c'est tellement pigmenté que il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Quant à ceux-là, selon l'usage que vous en faites, vous en avez à peu près pour 3, 4, voire 5 mois. Moi, en l'été, je ne me maquille pas tous les jours. Pourquoi ouvrir la bouche quand on se maquille? Je ne sais pas, c'est peut-être un tic. J'en sais rien. Me demandez pas, c'est peut-être un tic. Voilà. Voilà. Oui, ma puce. Est-ce que quand tu auras fini, est-ce que sur la télé, tu pourras mettre une petite sardine? Oui. Les couleurs, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui as fait? Tu veux qu'on montre ton beau dessin que tu as fait? Ah bon, alors ma fille veut vous montrer le beau dessin qu'elle a fait. Alors attendez. Petit clin d'œil à ma fille. Alors c'est quoi mon petit chat? C'est Clean qui est déguisée en dame. D'accord. Et l'autre côté c'est quoi? C'est une reine. C'est une reine Qui a eu des boutons. Elle a eu des boutons. Ah bah dis donc, elle a pas eu de chance ta reine. Maman, tu peux expliquer mon dessin? Ah bah il faut que j'explique aussi à Lucas. C'est quoi? Un chat et un lapin. D'accord, c'est un chat et un lapin. Et derrière, il y a une maison. Et derrière, il y a la maison. C'est leur maison. Voilà, très beau dessin. J'adore Clean qui est déguisée en dame. Je l'ai bien fait. Ils sont adorables. Alors, on va mettre le mascara. Merci pour eux, c'est gentil. Oh maman, j'arrive même plus à ouvrir mon truc, moi. Avec toute l'huile que j'avais sur les mains tout à l'heure, j'arrive même plus à l'ouvrir. Hop. Donc ça, c'est le mascara 3D de MAC Cosmetics. Alors, j'adore celui-ci parce que la brosse est en silicone et franchement, ça évite l'effet paquet et ça mange bien les cils. Petite astuce pour éviter de tacher les paupières, mesdames. On lève la tête, on regarde vers le bas. Le fait de regarder vers le bas, ça tend la paupière. Et je ne veux pas de dire pourquoi j'ai la bouche ouverte. Donc, j'essaie de pas ouvrir la bouche. Psst. On lève la tête, on regarde vers le bas. Et on vient, attends chérie, au ras de cils, on va faire des petits zigzags. Et arrivé à la pointe du cil, on vient rouler le pinceau. Maman. Oui, chaton. En fait, j'ai écrit un tas de M et de A. Dans maman, oui. Là, t'as écrit maman. Il manque un M. N, c'est bon. Oui. Moi, j'ai déjà écrit maman. Non, j'ai écrit maman. J'ai écrit maman. Donc, on lève la tête, on regarde vers le bas. Comme ça permet d'avoir la paupière tendue. Un carré, deux carrés. On fait des petits zigzags et après, on vient rouler le pinceau. Maman, j'ai fini. Regarde. Voilà. Regarde. Ah oui, c'est très beau. Pareil de l'autre côté. On lève la tête, on regarde vers le bas, donc ça tend la paupière et on va chercher ici au ras de cils, on fait des petits zigzags et on roule après. Et toc, j'ai même pas eu la bouche ouverte. Voilà pour les cils. Et pour les lèvres, du coup, j'ai utilisé un rouge à lèvres, forcément 100% naturel également. Hop. Bon, je fermerai plus tard parce que j'ai encore l'huile de tout à l'heure pour les massages. Donc du coup, c'est galère pour le fermer. Alors, alors, je vais les chercher parce que Marina, elle les a oubliés.
Alors, oui, je les ai oubliés, je vais les chercher. Ah bah, je reviens. Voilà. Un dessin en attendant peut-être. Bon non, ça va, j'ai pas été longue, dis donc. Alors, soit vous avez les All Tigers. Ah, ce sont des objets 100% naturels également, ils sont vegan. Donc vous avez celui-ci qui est... Bon, pourquoi pas, ça irait. Hein. Vous avez celui-ci, mais alors là, honnêtement, du bleu canard irisé, faut le porter. Je pense que ça va plutôt pour celles qui ont les teints mat. C'est ce que je fais du coup, je l'utilise quand même, mais sur les yeux, c'est vrai, j'utilise du coup comme un eyeliner. Il est vraiment comme un eyeliner, comme un fard à paupières, et franchement, ça rend très très bien. Parce que sur les lèvres, c'est un peu particulier. Vous avez celui-ci qui est le rouge-rouge. C'est pareil, hein, c'est très pigmenté. Par contre, ce ne sont pas des sans transfert. Et petite astuce, si vous voulez les transformer en sans transfert, oui chérie, eh bien, il suffit de mettre une petite poudre comme ceci, translucide. Donc, vous mettez votre rouge à lèvres, vous tapotez avec un mouchoir pour enlever l'excédent. Et vous mettez cette petite poudre translucide et là, ça va transformer tous les rouges à lèvres, mais tous les rouges à lèvres, en rouge à lèvres sans transfert. Et ça, c'est juste magique. C'est vraiment ultra. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, Kimi, merci. Donc ça, c'est le rouge-rouge. Voilà, qui est très très beau. Ça, c'est plutôt un beige boisé. Ah, ça irait bien aussi. Vous avez le corail, qui peut être pas mal. Alors celui-là, pareil, il faut le porter, hein, c'est un violet. Ouais, faut le porter. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal avec le violet, moi. Alors, vous avez le rose clair, que je ne porte pas souvent, qui est pourtant très joli, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et vous avez, alors on fait aussi des glosses dans cette gamme-là, qui est couleur framboise, qui est très très beau. Vous avez dans la gamme Absolution, la marque Absolution, alors ça s'appelle un lip glow, c'est entre un gloss et un baume à lèvres en fait. Et comparé au gloss, ça n'a pas du tout cet effet pâteux, pâte blanche que vous avez après. Bien au contraire, ça va hydrater les lèvres. Le violet, il faut la robe qui va... Oui, voilà. Mais en fait, il faut tout qui va avec. Quand on fait un make-up, forcément, nous les femmes, Steve, il faut forcément les vêtements qui vont avec, le sac qu'il faut avec, les chaussures qui vont avec. Il faut tout qui va avec, en fait. C'est très compliqué. Donc, vous avez le lip glow. Et sinon, dans la marque Zao, j'ai pour l'instant avec moi... Parce que j'aimerais bien acheter tous les produits de ma boutique, mais c'est pas possible. Sinon, mon banquier ne serait pas très content. Donc, j'ai pris 2 glosses et j'ai pris une encre à lèvres. Il est où l'encre à lèvres d'ailleurs? Il est là. Alors, j'ai pris celui-ci en encre à lèvres. C'est pareil, c'est 100% naturel. Et les boucles d'oreilles. Voilà, là, vous avez tout compris. Alors, j'ai l'encre à lèvres qui est celui-ci. C'est le 440, 100% naturel. Les packaging, j'adore dans la marque Zao parce qu'ils sont faits en bois de bambou. Et en plus de ça, c'est économique et écologique parce que tout est rechargeable. Il suffit juste de dévisser le petit loquet blanc et paf, voilà. Ah bah tiens, je vais peut-être mettre celui-là d'ailleurs. Voilà, comme l'encre à lèvres. Et sinon, vous avez aussi des glosses 100% naturelles dans la marque Zao. Et bah tiens, je vais mettre l'encre à lèvres. Voilà. Je vous montrerai les All Tigers une prochaine fois. Alors, si vous ne connaissez pas la marque All Tigers, il faut savoir que c'est un papa américain qui a fabriqué ses maquillages pour sa fille, de façon à ce qu'il y ait du maquillage de très bonne qualité. Et en plus de ça, il y a 10% qui sont remis à l'association des tigres sauvages. Voilà. Donc du coup, je vais mettre l'encre à lèvres. J'ai perdu tous les abonnés, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je termine quand même mon live. Hop, j'aurais pas dû partir.
Pour les rouges à lèvres, soit vous mettez un crayon à lèvres avant, ou alors comme ceci, juste un petit pinceau, et on commence toujours par faire une croix. Les balles, les ranger. Le fait de dessiner une petite croix, ça permet de bien dessiner l'arc de Cupidon. Tu es là, bah, c'est gentil. Hop. Moi, je sais c'est où les ciseaux. C'est dans la cuisine, dans les petits. Et voilà. Voilà pour ce petit make-up. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que les séances de massage facial ancestraux, chinois et japonais vous ont plu. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On ne fait pas le contour des lèvres. Donc, non, je ne fais pas le contour des lèvres. Puisque comme c'est un petit poisson mousse, du coup, ça aide vraiment à bien définir les lèvres. Donc, il n'y a pas besoin. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, je disais, si vous voulez voir le replay des massages faciaux et du yoga face qu'on a fait ensemble, donc du coup, n'hésitez pas. J'ai loupé le massage. Oui, alors j'ai fait. En fait, je suis praticienne en massage bien-être. J'étais aide-soignante avant et je me suis reconvertie pour être praticienne en massage bien-être, réflexologie et acupression. Donc, du coup, j'agis vraiment tout ce qui est sur détente, pour décompresser du coup la peau. Je travaille sur tout le système lymphatique et drainant. Et du coup, pour regarder le replay de TikTok, malheureusement, on ne peut pas retranscrire. Donc, je vous invite à vous inscrire sur mon profil Facebook qui est Marina Pro, jolie ou naturelle. Donc, vous allez voir toute la description sur ma biographie de TikTok. J'ai tout marqué, j'ai mis mon lien de boutique et du coup le nom de profil de mon Facebook, voilà, et vous allez pouvoir aussi bénéficier de regarder et de refaire du coup en replay les exercices de massage facial. Donc je répète, ce sont des massages ancestraux. Donc je vous ai fait le massage bien-être, je vous ai fait le massage Korugi et je vous ai fait le massage Tanaka. Donc le massage Korugi, c'est plutôt un massage ancestral chinois, et le massage non, ça c'est pour le massage Korugi, pardon. Et pour le massage japonais, c'est le massage Tanaka, donc qui est pour travailler sur tout le système lymphatique, pour travailler justement sur le flux sanguin, pour déstresser la peau. C'est aussi un antioxydant, ça va enlever également toutes les tensions nerveuses, ça permet de travailler sur certains maux. Comme pour les rhumes, les maux de tête, travailler au niveau de la thyroïde. Donc je vous ai montré vraiment tous ces exercices-là que je vous invite à refaire, n'hésitez pas. Donc je reprécise que pour les massages Korugi, donc on travaille avec les phalanges. Ça c'est à faire qu'une seule fois par semaine parce qu'on travaille vraiment en profondeur sur les muscles. Donc je tiens vraiment à le préciser. Si vous avez des problèmes d'articulation, d'arthrite, je vous déconseille de faire du coup ces massages. Voilà, surtout au niveau des doigts parce que ça demande vraiment de travailler avec les phalanges, donc du coup c'est un peu plus compliqué. Et pour les massages bien-être et pour le massage Tanaka, et bien ça par contre vous pouvez le faire une voire 2 fois par jour, voilà, autant maximum. Franchement ça détend, ça enlève vraiment toutes les tensions. Ça permet aussi bien pour les hommes que pour les femmes de regagner de l'élasticité. Il n'y a pas besoin du coup d'utiliser du botox ou des injections à l'acide hyaluronique et tout ça. Franchement, c'est très efficace, c'est instantané, mais il faut le faire régulièrement et il faut effectuer les massages. Je le redis et je ne le redirai jamais assez. Il faut faire. C'est pas grave, Rosie, tu pourras regarder en replay sur mon profil Facebook si tu es déjà inscrite. Donc n'hésite pas à regarder. Donc je disais surtout de bien nettoyer votre peau avant. On n'effectue jamais les massages sur une peau qui n'a pas été nettoyée préalablement. Et le plus important encore, après avoir effectué ces massages, puisque c'est un massage drainant lymphatique,
très important, puisque on travaille vraiment en profondeur, de boire au moins 2 grands verres d'eau après tout ça. En tout, vos petits massages, et il ne faut pas me dire qu'on n'a pas le temps, je pense que 15 minutes par jour, enfin 15 minutes le matin et 15 minutes le soir, ça ne prend pas énormément de temps. Quand on veut, on sait trouver le temps, surtout quand c'est pour prendre soin de soi, soin de sa peau. Et ça aide vraiment, ça vous permet vraiment de libérer votre esprit, puisque ça travaille aussi sur cette zone-là, et de vous détendre. Et puis c'est important surtout de prendre soin de vous, ça c'est le plus important. Et je pense que malheureusement on a tendance parfois à s'oublier. Et voilà, c'est important d'avoir ce petit moment pour soi et de bien-être et de détente. En tout cas, je vous remercie très sincèrement de vous être connectés ce soir au live. Et puis, pour ceux qui rejoignent que maintenant, n'hésitez pas à aller sur mon profil pro Facebook, Marina Pro, entre parenthèses, jolie au naturel. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve tous les lundis, mercredis et vendredis à 18 h pour les lives. Gros bisous à vous et bonne soirée.